Bonjour la famille. Dans le livre de Colossiens au chapitre 1er, le verset 16, la parole de Dieu déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce qui bouge dans l'univers et l'humanité tout entière, chacun a été créé par Dieu et pour lui. Nous ne sommes pas aussi libres et indépendants que nous le pensions, mais nous sommes liés à Dieu. Nous constatons aujourd'hui que beaucoup de personnes sont sans repère et s'égarent dans les choix de vie qu'ils font. Certains, à cause du poids des difficultés, quittent le chemin de la vérité et ils vont chercher la solution là où elle n'existe pas. D'autres pensent que Dieu est silencieux au cri de leur appel et qu'il est insensible à leur souffrance. Je vais partager avec vous quelques points qui vont vous révéler la puissance cachée dans l'écoute de Dieu. En réalité, Dieu est notre Père. Voilà pourquoi dans l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la prière de Jésus, il nous dira, quand vous voulez prier, dites notre Père. Il y a une relation de qualité qui doit lier un père et un fils pour faciliter la croissance de ce dernier, pour faciliter l'éclosion et l'épanouissement de celui qui est en position de fils. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 50, le verset 4, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent tes disciples. » Alors donc, là intervient la notion de la régularité, la notion de la constance. Chaque matin, il éveille mon oreille pour nous permettre de recevoir la direction divine, une direction nouvelle, source d'une fraîcheur spirituelle, et ceci chaque jour. Cela permet entre autres pour celui qui s'engage dans cette relation, qui est une relation d'écoute, une relation pas monologue, mais une relation de dialogue, fondamentalement basée sur d'abord l'écoute du Père, qui nous emmène dans un élan de silence dans sa présence. Et le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Tout croyant qui rentre dans cette école de la discipline de l'écoute du Seigneur devient capable d'encourager, de conseiller et de relever les autres avec justesse. Et il nous envoie de pareilles personnes tous les jours. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Alors cette partie qui concerne le verset 5 de Ésaïe 50 nous révèle donc la profondeur de l'écoute de Dieu dans la dimension d'un esprit d'obéissance et de maturité. Celui qui s'engage à l'école de l'écoute de Dieu développe un cœur docile et enseignable. Il n'est pas facile d'être une personne physique et de se laisser enseigner par une personne spirituelle. Dieu est une personne invisible. Il faut descendre dans notre dimension intérieure pour pouvoir donc s'ouvrir à cette grâce d'enseignabilité. Le verset 6 nous dira, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Pour dire que l'écoute du Seigneur nous donne la capacité de supporter les épreuves avec une force venant de Dieu. Mais les épreuves dans la parfaite et sainte volonté du Seigneur, lorsqu'il permet que des difficultés pleuvent dans notre existence, il a un message pour celui qui est victime comme pour celui qui est en train d'attaquer ou de vouloir détruire l'autre. Cette force surnaturelle te vient parce que tu t'es laissé équiper dans la présence de Dieu. Le verset 7 dira, « Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. » Et donc le secours de l'Éternel qui nous vient de la montagne de Sion est le partage de celui qui s'engage dans le ministère de l'écoute. Il te soutient de manière concrète dans les situations existentielles difficiles. Beaucoup de personnes sont froissées, sont brisées, sont détruites de l'intérieur. Beaucoup de personnes perdent confiance en eux et perdent confiance dans les autres. Beaucoup de personnes ne savent plus où mettre la tête. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas développé, ils n'ont pas pris l'habitude d'aller se ravitailler dans cette présence majestueuse et glorieuse. Le Seigneur nous justifie et nous défend lorsque nous nous engageons dans ce ministère. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Isaïe 50, le verset 8. Je prends la défense et te rends juste, te rends
justice dans toutes les situations dans lesquelles le monde et l'ennemi décident de te plonger. Je voudrais donc que, en écoutant cette exhortation, que tu te connectes à ton homme intérieur et que nous demandions pardon au Seigneur pour les fois où déjà nous avons entendu une exhortation pareille, type que nous avons fermé notre cœur. Jean chapitre 13, le verset 17. Heureux êtes-vous si vous entendiez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. La loi de la pratique est ce qui nous distingue dans le royaume de Dieu. Alors je voudrais que l'esprit de la repentance dans ta position, où que tu te trouves, te saisisse maintenant, afin que tu commences par demander profondément pardon au Seigneur pour toutes les fois que tu t'es gardé, tu t'es retenu, tu as donné priorité à plein d'autres choses que la présence de Dieu. Toutes les fois où tu as fui cette présence-là, pour attraper ton téléphone, pour entrer dans le feu de l'action dans la journée, pour courir dans tous les sens, et pour ne avoir que si peu de résultats. Seigneur, nous voulons implorer ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde sur tes fils et tes filles qui sont connectés à ce moment maintenant. Que la grâce de libération contenue dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth visite chacun et que cette grâce nous libère et nous dispose à cette nouvelle vie à laquelle nous voulons nous engager. Tu peux lever la voix et prier avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ta parole qui est esprit et qui est vie, qui vient de me repositionner dans une qualité de relation avec Dieu qui est Père. Je voudrais te bénir et te dire merci parce que à partir d'aujourd'hui, cela me permet de retourner dans cette présence qui conduit, cette présence qui rachète, cette présence qui assiste, cette présence qui soutient, cette présence qui renouvelle, cette présence qui guérit, qui transforme et qui bouleverse nos vies. Seigneur, à partir de ce jour, je prends la ferme résolution de trouver de manière constante, de manière régulière, dans les nombreuses heures que tu me donnes, quelques minutes pour me retirer et goûter à cette présence rafraîchissante. Je m'y engage de manière continue, de manière persévérante pour expérimenter, tel que ta parole vient de me le déclarer, la grâce du soutien divin, la grâce d'être un support pour les personnes qui sont affligées et qui ont besoin de lumière, la grâce de devenir une personne qui peut aider les autres à retrouver le chemin, la grâce de rester le cœur toujours disponible pour recevoir ton enseignement, qui n'est pas que premièrement source de joie, mais parfois source d'une tristesse parce qu'elle cherche à nous corriger, elle cherche à nous remodeler et nous refaçonner. Je veux te dire merci parce que cette parole merveilleuse fait de moi celui qui se dispose au secours de Dieu à temps et à contre-temps dans les épreuves et dans les difficultés de la vie. Béni sois-tu Seigneur, toi qui es notre refuge, toi qui me permets à travers le verset 7 d'Ésaïe 50 de vivre sans honte ni confusion. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage sensible à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. L'Éternel assiste celui qui croit et espère en lui, mais surtout ceux qui s'accordent à sa parole et qui y marchent fidèlement, afin que leur visage ne soit jamais couvert de honte. Voilà le lot de ceux qui le cherchent. Voilà le partage de ceux qui continuellement recherchent sa face. Que l'onction du Saint-Esprit qui nous plonge dans l'essentiel de la vie, qui nous ramène à la priorité des priorités, qui est le Seigneur et les choses du royaume, que cette onction te visite dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit et te prédispose à un renouvellement profond à partir d'aujourd'hui. Nous scellons ce moment dans la puissance du nom de Jésus, dans le sang de l'agneau, et nous déclarons que ce nouveau départ sera pour toi un départ de discipline, un départ de constance, un départ de fidélité qui te fera goûter à la fidélité renouvelée de Dieu au nom du Christ Jésus. Demeurez bénis et rendez-vous au sommet par la grâce de Dieu.